France Inter, c'est l'heure de la géopolitique. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Hélène Roussel. Alors ce matin en géopolitique européenne, l'Espagne et la Catalogne. Que pasa? Que pasa. C'est ce matin à 10h que Carlos Puigdemont doit clarifier sa position sur l'indépendance ou pas de la Catalogne. C'est l'ultimatum de Mariano Rajoy. Donc c'est très chaud, muy caliente. Et c'est pourquoi Juan José Durado, journaliste espagnol, est avec nous ce matin pour évaluer la situation. Juanjo, divorce ou pas? On va attendre la réponse des Puigdemont, le président catalan. Mais on attend tout le temps, hein. On attend tout le temps, mais c'est vrai que maintenant la question qui a été posée par le gouvernement espagnol était très claire. Avez-vous déclaré l'indépendance ou pas? Donc, s'il a déclaré l'indépendance, le divorce aura lieu dans quelques jours, peut-être le jeudi 19. Oui, parce qu'en plus, il est question de jeudi prochain. Voilà, il y a un nouveau ultimatum qui va expirer le 19 octobre pour le déclenchement tel qu'il a été déjà annoncé par le gouvernement espagnol de l'article 155 qui prévoit, entre autres choses, retirer l'autonomie complète ou une partie de l'autonomie à la Catalogne. Donc, le gouvernement va donner encore jusqu'à jeudi 19 au président pour faire marche arrière, au président catalan, pour dire maintenant, là où j'ai dit qu'il y a la déclaration, je fais marche arrière, et donc, il n'y en a plus de déclaration, je l'annule. Bon, alors ça, c'est en catalan, on dit enreder, hein. Voilà. Et alors, jeudi, qu'est-ce qui peut se passer alors, encore? Jeudi 19, si le président catalan ne fait pas marche arrière, le Conseil des ministres va donner pouvoir au gouvernement espagnol pour convoquer le Sénat et donc demander le déclenchement de l'article 155 de la Constitution qui prévoit de retirer toute ou une partie de l'autonomie de la Catalogne. Donc la date vraiment limite, c'est le jeudi 19. C'est à ces moments-là, jeudi 19, où on saura si le divorce existe ou pas du tout. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est tous encore en train d'attendre la décision ou l'annonce de M. Puigdemont qui avait dit l'autre jour au Parlement catalan « Je suis légitime pour déclarer l'indépendance, mais pour l'instant, je vais la laisser en attente. » Juan José Durado, on peut dire une chose en ce moment, c'est que le maître du temps, c'est Puigdemont. Le maître du temps, pour l'instant, oui, c'est Puigdemont parce que une fois l'article 155 déclenché, il n'aura plus le contrôle du temps. D'ailleurs, on ne sait pas s'il aura un contrôle quiconque sur la Catalogne, puisqu'encore une fois, on peut retirer complètement tous les pouvoirs au gouvernement autonome, ou tout simplement une partie. Il faut rappeler que pour l'instant, la police catalane est contrôlée, los Mossos d'Esquadra est contrôlée par le gouvernement catalan. Il faut rappeler que l'éducation donc a été transférée au gouvernement catalan. Donc il y a un certain nombre des dispositions qui ont été transférées au gouvernement catalan qui peuvent être reprises par le gouvernement espagnol, la police, l'éducation, pas l'économie parce qu'elle est déjà aux mains du gouvernement espagnol qui depuis plusieurs semaines interdit au gouvernement catalan de toucher à l'argent et donc c'est le gouvernement espagnol qui paye les fonctionnaires, qui paye la police, qui paye les retraites, qui paye les factures du gouvernement catalan. Donc, on attend tous ce qui va se passer dans les prochains jours pour voir si effectivement ce divorce est complet, sachant que les deux grands partis espagnols, le Parti socialiste et le Parti populaire, sont arrivés à un accord. Si l'article 155 est déclenché, à la fin, il doit y avoir des élections au gouvernement autonome. Parce que le gouvernement espagnol l'a dit très clairement, l'objectif n'est pas d'enlever l'autonomie à la Catalogne, mais tout simplement de lui donner un nouveau gouvernement élu par les Catalans qui respecte la Constitution. Comment dit-on labyrinthe en espagnol? Laberinto. Ya veremos. Gracias, Juan José Durado. Et gracias à vous, José-Manuel Lamarque. Demain, on repart en Outre-mer. Avec plaisir, Hélène. À demain. À demain.